Allez mes amis, Boker Tov, Shabbat Shalom, Be'ezrat Hashem, un beau et magnifique Shabbat. Belle paracha. Parashat Pinchas. Il y a tellement à dire sur Parashat Pinchas, il y a beaucoup de moussard, Bémet, beaucoup de moussard. On va essayer d'en donner un en 5 minutes, mais je pense qu'il est hyper puissant. Donc d'abord le shiur il est l'Im Nishmat. Vas-y. Martin Myriam. Bat Juliette chez Madame Began Aiden. La paracha dit comme ça, écoutez bien, c'est vraiment concentré en un seul mot. Regarde, écoutez bien. Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Yeshivet Ramatim al ben Israël, Bekanu et Kinati, Betocham, le Chilutiet ben Israël, Bekinati. Donc on connaît l'histoire que Pinchas va venger l'honneur de Dieu, puisqu'il y a un du Shevet Shimon qui va venir et qui va aller avec une Midianite. Donc comment il s'appelait lui? Zimri ben Salou. Et il va avec la fille de Bill Cosby. Comment elle s'appelait? Cosby Batsour. C'était une... il adore, c'est pour lui que je fais ça. Et donc c'était donc une Midianite. Et il va aller avec elle aux yeux de tout l'âme Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, comme on connaît, oublie la halakha. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Pinchas se rappelle, Moshe Rabbeinu, lorsque tu es descendu du Har Sinaï, tu m'as dit cette halakha-là, tu m'as dit cette halakha-là. Sans entrer dans les détails, comme ça il dit le Midrash, Pinchas dit à Moshe Rabbeinu, mais Moshe, tu te rappelles pas, quand tu es revenu et descendu du Har Sinaï, voilà ce que tu nous as dit. Aboel Aramit, Kanaim Pogimbo. Petite question, entre parenthèses, réfléchissez. Pourquoi c'est la première halakha que Moshe Rabbeinu il a donnée à Israël quand il est descendu de Har Sinaï? C'est cette halakha, parce que Pinchas, qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe, rappelle-toi, quand tu es descendu du Har Sinaï, la première chose que tu nous as appris, Aboel Aramit, Kanaim Pogimbo. Avec cette halakha, Moshe, que tu vas apprendre à Israël en premier? Je traduis. C'est que si un juif va avec une non-juive, alors Kanaïm, ceux qui ont la vengeance de Dieu, Pogimbo, ils ont le droit de le tuer. Attention, on ne fait pas de classement, d'accord, dans les Avérotes, mais en tout cas, d'aller avec une Goya, d'une non-juive, c'est beaucoup plus grave que d'aller avec une juive. Pas mariée, bien sûr, je parle d'une jeune fille ou d'une femme célibataire. Oh, mais je savais pas, tiens. Ah ben ça m'arrange, zut alors. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais avec qui je suis ici? D'accord? C'est écrit du chiffre. Donc c'est beaucoup plus grave d'aller avec une non-juive, mais sans rigoler parce que c'est grave, c'est très grave. La camarade dans Maseret Sota, elle dit que quelqu'un qui est avec une non-juive, une aramide, mais c'est une non-juive en vérité, Afilou Baolam Ahemet, après 120 ans, quand la personne quitte ce monde-là, elle est... je ne peux pas dire les mots de la Gemara parce qu'après il y a des gens ici qui vont faire un... Je ne parle pas de toi, je parle de des gens, certaines personnes qui vont faire... En tout cas... Elle le colle comme un chien qui collerait son maître. Même après là-bas, il est foutu le gars. C'est très grave. Il n'y a peut-être pas plus grave. Et Moshe Rabbeinu, c'est la première halakha qu'il donne. Quand il descend du Har Sinaï, c'est ce qu'il a halakha qu'il donne. Quelqu'un qui va avec une Goya, Kanaim Pogimbo. Ben ça, il y a une tchouva. La tchouva, elle est possible. Attention. La tchouva, elle est possible. Aval, c'est très grave. Bref. Et donc Pinchas se rappelle de la halakha. Moshe Rabbeinu lui dit, c'est toi qui t'en es rappelé, c'est à toi de le faire. Pinchas il prend le ramach, Beyadav, il prend la perche, la lance entre ses mains, et tlac, il fait ce qu'il a fait. Ok? Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est shayar? Est-ce qu'aujourd'hui on a cette halakha de Kanim Bogimo? Badaï Shelo? C'est certain que non, puisqu'on est tous, je parle pour moi, pas pour vous, mais on est tous, non, pas du tout, parce qu'on est tous des petits rigolos. Pour pouvoir le faire, il y a des tenaïm, il y a des conditions, et personne n'a ces conditions-là, donc on est tous dans le même bateau. Donc Badaï qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette notion, malheureusement, j'ai malheureusement, parce que c'est vrai, d'accord, de pouvoir faire une chose pareille, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec Pinchas. Maintenant, on va regarder, c'est pas ça le sujet, écoutez, là, je remets dans le contexte. Et Hachem dit, parce qu'il y a eu 24 000 morts dans le peuple juif, il y a eu une épidémie grave, parce que l'âme Israël s'est dépravé avec les Midianites. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je lui ai dit, regarde, Pinchas, tu me fais quelque chose de terrible, tu as fait quelque chose de magnifique, tu as fait quelque chose de merveilleux. Tu as, entre guillemets, adouci mon courroux. Tu m'as vengé, tu as vengé mon honneur. La reine est morte, inini, l'hôtel Noët Beriti, shalom. Et là, quand Dajrou dit Pinchas, tu diras à Pinchas Moshe Rabbeinu que je lui donne et Beriti shalom, on alliance de paix. Beriti shalom. Alors, pour être encore dans le contexte, et après on donne le Inyan ici, c'est quoi Beriti shalom? C'est qu'à partir de ce moment-là, il va devenir Cohen. Ah, mais il était déjà Cohen? Non. Parce qu'il était trop âgé pour être Cohen. Et là, il va avoir la Keuna, il va avoir la grande prêtrise, la prêtrise plutôt, et devenir Cohen, alors qu'il ne devait pas être Cohen. Plus que ça, Pinchas ou Eliyahu, Pinchas c'est Eliyahu Hanavi, et donc le Tirgum Yonatan d'ailleurs nous dit, c'est quoi que Beriti Shalom?
Il dit le Tigou Yonatan qu'il va devenir quoi? Vitabina malach kayam. Tu vas devenir un ange éternel. C'est qui? C'est Eliyahu Hanavi? Immortel. Et Beriti, c'est Brit Mila. Il a fait mort. Ça, c'est le Inyan, on connaît, d'accord, magnifique. Alors, je vais juste sur une Nikuda, et je pense que c'est Nikuda Bémet. Partagez-la, regardez-la, écoutez-la, et digérez-la. Comme dirait l'autre. C'est quelque chose de très, 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 très important. Il y a écrit ici, Inyetenlo et Beriti, Shalom. J'ai mon alliance, Shalom de paix. Alors, Mishelo Yodea, quelqu'un qui ne sait pas, il va pour la première fois lire à la Torah, Parashat Pinchas. Il arrive et il est en train de dire, Lachen emor, Ineni Yotenlo et Beriti, Shalom. Il voit Shalom, le vav il est coupé. Le vav il est en moitié. Il n'est pas entier le vav. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tout de suite, regarde, il y a un problème. Le vav il est coupé, le Sefer Torah n'est pas cachère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le machin, il le met un truc, c'est fini, il n'y a pas. Habibi, juste faut connaître. Le vav du shalom dans Pinchas, Bekavana, comme ça on a reçu Moshe Halakha le Shemi Sinai, comme ça on a reçu le Mir Sinai, comme ça on a reçu la Torah le Kadosh Baruch Hu, volontairement, le vav il est coupé. Et sur ce vav coupé de shalom, qui veut dire la paix, le vav du shalom, il y a des centaines et des centaines d'explications de commentaires qui ont essayé d'être donnés. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il donne la Torah à Moshe Rabbeinu, où le vav de shalom, il est coupé. Makara. On va donner une explication, Alpi Moussa. Alpi Moussa. C'est pas le Pichasedout, c'est Alpi Moussa. Et c'est quelque chose de merveilleux. Écoutez bien. Vous savez, il y a cette lettre motive, d'ailleurs même en Israël malheureusement, en Est, qui s'appelle Shalom Arshav. La paix maintenant. Ouais. Il y a un lettre motive de Peace and Love. Il faut chercher la paix, la paix, la paix. On voit que la paix en 1938, ce qu'elle a amené, elle a amené la guerre. Parce qu'on a cru, Chamberlain, il a cru d'aller voir d'accord, avec Hitler et faire le pacte, d'accord, de Varsovie, là, le pacte de machin, à Munich, d'accord. Il est revenu, il était tout fier, on a fait des photos. Et puis en fait, c'était juste un leurre pour pouvoir se préparer, se réarmer encore comme il faut. Et se préparer en 1939. En 6 mois, la France, elle était déjà occupée, c'était terminé l'histoire. Ok? Donc, qu'est-ce que tu vois? Il y a cette notion de shalom à tout prix. Le shalom, c'est pas important. Le shalom, c'est pas important. Le shalom, c'est pas shalom, il n'y a pas la bracha, on a fait un cours sur ça. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la bracha, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a rien. Le shalom, c'est la plénitude, c'est tout ce que tu veux. Le shalom, c'est le climat zik bracha, c'est très important le shalom. Et là-bas, pourquoi le shalom ici, il est coupé, le vav du shalom, il est coupé? On va ramener un midrash qu'on a ramené déjà plus d'une fois, mais on va le ramener pour essayer d'illustrer cela. Et après, on va mettre ce ignan-là, ce moussard-là au niveau personnel de notre personne. Une fois, Rabbi Abaou, il a rencontré, je crois que c'est Rabbi Yoshua, Rabbi Abaou, je ne me rappelle plus, il a rencontré Eliyahu Hanavi, Pinchas. Pinchas et Eliyahu Hanavi, c'est marrant. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bah, je fais mon travail, qu'est-ce que je fasse? Je fais mon travail. Il dit, écoute, j'ai un peu de temps, je peux venir avec toi? Il a dit, avec plaisir. D'accord? Il est parti avec lui. Il a dit, écoute, juste une chose, tout ce que tu vas voir, tu ne me poses pas de questions. Tout ce que tu vois, tu ne poses pas une seule question, tu te tais. À partir du moment où tu poses des questions, tu dois retourner chez toi. Tu ne me poses pas de questions. Ok, tu promets, je promets. Et ça va. Hein? Exactement. Ah, et écoute bien. Ils s'en vont, ils vont sur le chemin, tout ça. Ils arrivent le soir, et bien sûr, il faut dormir. Tape à la porte, une petite bungalow, comme ça, une petite ferme, toute petite, un petit endroit, tout mesquine. Tape à la porte, une vieille femme comme ça qui arrive, qui vient comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois là, on est des... Non, pas du tout, des voyageurs. Merci mon tzaddik. On est des voyageurs, on ne sait pas où dormir. Est-ce qu'on pourrait dormir chez vous? Mais Chavod, elle ouvre la porte, il n'y a même pas une pièce, il n'y a rien du tout. Mais Chavod, venez, tout ça. Très pauvres, et ils mettent le peu de pain qu'ils ont, le peu de fromage qu'ils ont, le peu de machin, et ils leur donnent la brioute, et ils mangent comme des trucs. Ils avaient une petite chèvre comme ça, et ils donnent du lait comme ça, ils prennent le lait de la chèvre, ils donnent à boire et tout ça. Il faut dormir maintenant. Si regardez, vous allez dormir ici, nous on va aller à côté de la chèvre, là-bas il y a de la paille, on va dormir là-bas. Ils avaient rien, ils ont tout donné. Le matin quand il se lève, Eliyahu Hanavi fait une fila avant de partir, et il prie à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, tue-moi cette chèvre. Tue-moi cette chèvre. Top. Ça, c'est la belle-mère. Tue-moi cette chèvre. D'accord? Et donc, Rabbi Yoshua, il est là, il ne comprend pas. Il dit, mais attends, ils nous ont reçus comme des rois, ils nous ont fait machin, ils nous ont machin. C'est pas possible. Il a envie de, mais il a dit, c'est que si jamais il pose la question, il rentre à la maison. Donc il continue, mais il ne comprend rien. Ils arrivent dans un autre endroit. Ils marchent le soir, ils arrivent le soir. Et là, Blaine Arras, c'est Beverly Hills,
en 4 dimensions. Une bâtisse, mais elle fait... d'accord, c'est le Binyan Haouma de Jérusalem. 14 piscines, couvertes, sous-couvertes, demi, 3 demi, terrain de tennis, tout ce que tu veux. Une maison de fou. Il tape à la porte. Il tape à la porte. Il voit alors les évêques. Ouais, c'est bon. C'est un valet qui est là. Il leur dit, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Il vient avec eux, il les amène dans un petit endroit là-bas, une étable avec les chèvres et les poules. D'accord, restez là, je les amène à manger. Il leur jette un gueux, un petit bout de pain, exactement, un petit bout de pain, tout ça. Et il dort fichala alors que la maison l'est. Le matin, il se lève, il va au Navi, il fait nous une fila. Diakadash Baruch fait que cette bâtisse ne soit jamais détruite. Elle ne comprend pas. Ils ont reçu comme des bœufs, comme ça, tu fais une bracha, bon. Ils arrivent, ils voyagent. Ils arrivent après dans une synagogue. Petite Keila, hallo, gentil, mignon, truc, tunisien, des bons tunisiens de chez nous. Et ils arrivent et tout ça, et les gens, gentils, et ils les accueillent. Chacun il se bat pour qu'ils viennent chez eux à la maison. Chacun se bat. Et ils donnent à manger, et ils donnent machin, ils accueillent comme des dingues. Le matin, quand il se réveille, lui, un avis, il fait une fila Kadosh Borou, il dit à Kadosh Borou, fais s'il te plaît que dans cette Kila, il y ait toujours un chef. Fais qu'il y ait un chef sur eux tout le temps. C'est ça qu'il y a un chef sur eux, comme ça il est sur eux, comme ça il a le pouvoir, comme ça il a le machin. C'est quoi cette bracha? Il ne comprend pas, mais c'est que s'il dit quelque chose, il ne peut pas. Ils retournent, ils arrivent dans un autre endroit le soir, une autre synagogue. Et une synagogue, Blaïn Nara, rien que les sièges, ils étaient en or massif. Les sièges, d'accord? Et ils faisaient le truc pendant la tefila, t'as le massage du dos. Une synagogue de dingue, d'accord? Et il dit, voilà, on veut manger tout ça. Il dit, ah oui, okay, d'accord. Vous allez au fond de la synagogue là-bas, c'est pour les pauvres. T'es tranquille, laisse-moi tranquille. Il leur laisse un petit peu de trucs qui restent là, de petits gâteaux, c'est de la shlichit, il leur donne les restes, il donne comme ça. Mais il les reçoit comme des... Maintenant, il se lève et il dit au Navi, il dit à Kadosh Baruch, je t'en supplie, fais que tous ces gens-là de la synagogue deviennent des grands chefs de cette synagogue, tous des grands dirigeants de cette synagogue. Là, il dit, c'est pas possible. Il dit, regarde, je vais partir, mais tu veux que tu m'expliques. La vieille, le machin, le truc, pourquoi on est parti là-bas, tu l'as tué, la chair? Il dit, écoute, ce que l'homme, il voit, c'est pas ce qui se passe. Il y avait une xéra sur cette femme, cette vieille femme-là, mais une xéra, elle devait mourir. Comme il nous a reçus comme des rois par la mitzvah de Khanasat Tochim, alors j'ai prié à Kadosh Baruch, fais une kapara, comment c'est sa chef qui meurt, mais que ce soit pas elle qui meurt. C'est ce qui s'est passé, la chèvre elle est morte. Quand on est arrivé là-bas dans cette grande bâtisse, la Beverly Hills, ils ont reçu comme des moins que rien. Dans un des murs de sa maison, il y avait un grand trésor, il ne savait pas. Alors j'ai prié à Kadosh Baruch que cette maison ne soit jamais détruite, comme s'il ne trouve jamais le trésor. Après quand on était dans cette synagogue-là, on a reçu comme des rois. Alors j'ai prié à Kadosh Baruch, qui est toujours un chef. Là-bas, quand il y a un qui dirige, alors ça marche, ça coule. Ils ont reçu comme des rois, j'ai prié pour qu'il y ait un chef. Quand on était dans la synagogue là-bas, où ils ont reçu comme des gueux, alors là j'ai prié pour que chacun soit des chefs. Chacun veut faire à sa sauce. Un veut faire marocain, l'autre veut faire tunisien, l'autre veut faire paraguay, l'autre il dit non, c'est moi comme ça. L'horaire il est à 3h30. Pourquoi c'est toi qui dirige? Pourquoi c'est toi qui décide? Que chacun ait ce machin, ils vont se disputer, la synagogue elle n'existe plus. Et shalom à l'Israël. Écoutez bien, il dit le Khatam Sofer. L'ifamim. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Il y a écrit du sujet de Aaron HaKohen. Écoutez bien ce qu'on va dire. C'est ça le Moussa. Il y a aussi écrit au sujet de Aaron HaKohen. Oev Shalom Verodef Shalom. Si tu me dis dans la Torah quel est le sémel de quelqu'un qui veut la paix, qui cherche la paix, c'est Aaron HaKohen. C'est Aaron HaKohen. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Pirkei Avot? Oev Shalom Verodef Shalom. Oev, je comprends. Din Rodef dans la Torah, c'est quelqu'un qui pourchasse. C'est quoi un din rodef? Quelqu'un, il pourchasse à son copain, tu as le droit de venir, de le tuer pour sauver ton copain. Rodef, c'est quelque chose de négatif. Quelqu'un qui pourchasse la paix. Il fait la guerre, là. Il dit, c'est pareil. On a dans notre tête Aaron HaKohen, peace and love, tu sais, avec le gros, là, comme ça, un petit machin, et Shalom Arshav, la paix à tout prix. C'est l'on Aaron. Il était Oev Shalom. Il aimait la paix quand il savait qu'il y avait un intérêt, entre guillemets, de faire la paix. Il y avait une possibilité de faire la paix. Et que tu parles à ces deux personnes-là, la personne, elle l'acceptait, l'autre, elle l'acceptait, et ils vivaient en shalom. Avali famim, pour avoir la paix, c'est-à-dire l'Irdov est à shalom, il faut faire la guerre, il faut pourchasser la paix. Parce qu'il y a des gens que si tu leur parles gentiment, tu cherches la paix, tu leur mets la joue comme ça, gentiment, qu'est-ce qu'il fait? Il te met une deuxième claque. Aaron, c'était pas une Torah chrétienne, Aaron, détrompe-toi. Aaron, il était capable, dans les deux sens, de trouver la paix. Soit la paix par la paix, parce qu'il y avait quelqu'un qui était réceptif. Quelqu'un qui était vrai, quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui était émette. Soit tu avais quelqu'un qui était faux, et de toute façon c'était un fourbe, comme Hitler, d'accord, en 38. Et là, mon tzaddik, s'ils avaient fait la guerre en 38 et ils n'avaient pas vu en 39, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Lama,
Parce qu'ils voulaient pas la guerre. Ils avaient le traumatisme de 14-18. Non, faut surtout pas, attention, on peut pas. L'autre Tsarir. Mais Tsarir, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu repousses l'échéance et ça va être pire après. Ça, c'est au niveau général. Mais écoutez bien, lorsqu'on te dit Tsarir Dof, Rodef Shalom, ça veut dire, écoutez bien, Salmoussar. Tout ça, c'est pour ça que j'arrive. Parfois, mes amis, que ce soit au niveau familial, au niveau personnel, à tout prix, on cherche cette paix intérieure. Et c'est naturel, c'est normal. Et on a fait des cours sur ça. D'accord? Faut être Béchalom. Si tu es Béchalom, quand tu es en paix avec toi-même, alors tout roule. Tu as la bracha, tu as le shefa, tu as la bénédiction, tu as l'abondance, tu as une vie heureuse, tu as le bonheur. C'est la vérité, il faut chercher la paix. Mais parfois, le nœud il est tellement serré qu'il faut le couper. Parfois, la situation est tellement compliquée. Qu'est-ce qu'on fait, nous, malheureusement? Je donne un exemple. C'est comme si quelqu'un, il a au début un tout petit bouton, avec un petit bout blanc, mais il n'est pas encore l'odème, petit bout blanc. Ouais, il est un peu peureux, comme ça, un peu tunisien sur les bords. On n'aime pas, nous, les médicaments, les machins, les docteurs, on n'aime pas. Bref, il est un petit comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut avoir la paix, il veut pas, il veut dormir tranquille le soir. C'est rien. Pour te tranquilliser, qu'est-ce que tu fais pour tranquilliser? C'est rien. Ça va passer. D'accord? C'est rien. Son mari, il l'a insulté comme une chienne, machin. Il dit, c'est rien. Ou pareil, ouais, c'est elle qui a insulté le mari, mais c'est rien. Ou elle a rabaissé son mari, c'est rien. C'est un petit bouton, allez, je passe. Habibi, ne t'occupe pas du bouton quand il est petit. C'est vrai que je te conseille de t'occuper de ton bouton quand il est tout petit. Alors ça va être pas agréable, ça va être un moment un petit peu bon parce qu'il va falloir je sais pas, tu vois, le brûler. Ok, l'homme est chané, ça va pas être agréable. Mais ça passe. Mais si tu laisses ton bouton, qu'est-ce qu'il va être, Ebigal? Il va commencer à grossir, ça va être du pu. Et à la fin, Habibi, ça va faire mal. Et tu veux que je te dise pire? À la fin, peut-être que c'est tellement irrécupérable qu'il va falloir couper le doigt, ou couper le bras, ou la main, chez l'oneda. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu n'es pas capable parfois, Habibi, entre guillemets, de faire la guerre, c'est quoi de faire la guerre? De régler ton problème. Et c'est de faire la guerre, en vérité, c'est de faire la guerre. C'est de se faire violence. Règle le problème tout de suite. On a une tendance tous à laisser pourrir des situations, à laisser pourrir des événements, laisser pourrir des relations, et se dire, bon, ça va passer, ça va aller, c'est bon, je gère. Comme les PV impayés. Hein, comme les PV impayés, exactement, ça va passer, ils vont m'oublier. Mais Habibi, ça s'appelle crever l'abcès. Exactement. Alors ça fait mal sur le coup, mais en tout cas, ça règle les problèmes. Rodef Shalom, c'est que parfois pour avoir la paix véritable, intérieure, la paix relationnelle, la paix dans un couple, la paix dans une relation amicale, la paix dans un endroit, l'ifamim Habibi, il faut juste percer l'abcès, en parler, en discuter, ça fait mal, ça va faire peut-être au départ, ça va pas être agréable, aval, ça va pas aller plus loin. On a réglé le problème, et là tu as la paix, tu te sens mieux. Des fois, qu'est-ce que tu fais aussi? Tu gardes à l'intérieur, tu gardes. Et après, c'est 25 ans, tu dis, mais pourquoi tu t'en vas, chérie? Voilà, il est parti. Mais c'est pas bien, parce que si tu avais réglé ton problème il y a 24 ans, pas il y a 24 ans, t'en avais parlé, c'est parti avant. C'est parti tout de suite. Voilà, t'as perdu du temps. Non, pour être plus sérieux, si t'avais parlé il y a 24 ans, t'avais réglé ton problème il y a 24 ans, peut-être qu'on ne serait pas arrivé maintenant au stade où on est arrivé. Ça veut dire que parfois, mon ami, on essaye de faire taire, de repousser. Pour la paix, hein. Attention, on ne parle pas de dire qu'on met une mauvaise intention, on parle maintenant que les gens ont une bonne intention, pour être tranquille, pour avoir la paix, pour se dire que, mais finalement, Habibi, ce que tu fais, c'est pire que tout. Parce que tu repousses simplement les problèmes, tu fais qu'ils vont empirer en plus ces problèmes-là, et à la fin, tu n'auras même plus les solutions parce que ça va être douloureux. Et comme je dis, des fois, il faut, malheureusement, pour un petit bouton qui est beau au départ, c'est devenu quelque chose de très important, ça a fait une infection, il faut peut-être des fois couper le doigt, couper le bras. Chaval, c'est pas chaval, tu serais occupé au moment où il fallait. Alors, t'aurais parlé, t'aurais discuté, comme je dis à la coupe. Habibi, tu as quelque chose à dire, ne le dis pas sur le coup. Parce que c'est vrai que tu vas le dire mal, tu vas dire. Le lendemain matin, 2 jours après, 3 jours après, je l'ai dit, tu vas au resto avec ta femme, tu passes un bon moment, ou avec ton mari, tu passes un bon moment, tu fais quelque chose de bien. Et là, tu parles, tu discutes. Regarde, ce qui s'est passé la fois dernière, ça m'a vraiment vexé. Elle n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention. Comment tu m'as parlé, je me suis rendu rabaissé. Et ainsi de suite, l'audace, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans n'importe quel. Au niveau personnel, on a tous des blessures personnelles. Occupe-toi de tes blessures aujourd'hui. Parce que si tu ne t'occupes pas de tes blessures, que ce soit que tu as eu une mauvaise relation avec ta mère, avec ton père, machin, après tu vas prendre ton mari pour ton psy. Et là, tu l'as tué ton couple. Ton mari, c'est pas ton psy, ton mari, c'est pas ton père, ton mari, ou ta femme, pareil, c'est pas ta mère, ton mari, c'est ta mère. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait
Comment on appelle ça, mon tzaddik? Non, un transfert, exactement, un transfert, une projection de ce que tu as vécu. Alors, Habibi, des fois c'est violent, tu te mets devant ta réalité, fais la guerre contre tes problèmes à toi pour que tu puisses espérer avoir la paix, Bezrat Hashem.